Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Info Ciné Critique, depuis la Melon Mobile et donc de retour du cinéma, et non, malheureusement, j'aurais beaucoup aimé vous dire cela, mais en fait, on va parler ici d'un film, The Green Knight, qui n'a pas eu droit à sa sortie en salle en France, paru donc tardivement, là, début 2022, sur Amazon Prime. Alors certes, on a enfin pu le découvrir légalement, mais pas sur grand écran. Bref, je fais quand même cette vidéo dans la voiture, comme pour me placer dans une réalité alternative où je l'aurais vu au cinéma. Et il s'agit d'une coproduction-distribution des studios A24, donc normalement gage de qualité, réalisée par David Lowery, à qui l'on doit notamment A Ghost Story. Et au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons Dev Patel, qui avait été révélé il y a plusieurs années dans Slumdog Millionnaire. À ses côtés, Alicia Vikander, qui tient d'ailleurs deux rôles, elle joue deux personnages, Ralph Ineson, Joel Edgerton, Barry Keoghan ou encore Sean Harris et même Patrick Duffy qui visiblement fait une voix. Je me demande si c'est pas la voix du renard. Oui, parce qu'il y a un renard dans le film. À vérifier. Et donc, il s'agit de l'adaptation d'une sorte de roman chevaleresque publié au Moyen-Âge, quelque part dans la légende arthurienne. Mais ici, il n'y a pas de quête du Graal, etc. puisque le roi Arthur est vieillissant et on se concentre surtout sur le chevalier Gauvin. Voilà, vous le visualisez peut-être, vous fans de la série Kaamelott et du film. Donc il n'y était pas dans le film, je crois. Voilà, s'il y était, mais très vite fait. Bref, Gauvin, c'est quand même quelqu'un de pas très courageux, un peu oisif, paresseux. Et ben, c'est la même chose ici. Il n'a pas du tout prouvé aux yeux des autres que c'était un véritable chevalier. Et d'ailleurs, son oncle, puisque c'est le neveu du roi Arthur, c'est pas qu'il lui reproche, mais il le regrette un petit peu. Voilà, il sent sa fin de vie approcher et il le dit à Gauvin, franchement. Et presque piqué au vif, Gauvin va accepter le premier défi venu. Et ça tombe bien, puisque voilà, quelques instants plus tard, débarque à la table ronde le Chevalier Vert de Green Knight, qui est une sorte de créature hybride mi-homme, mi-arbre, que l'on voit manipuler à distance dans un montage parallèle, j'en dis pas plus, mais c'est assez évident, et qui donc, à travers une lettre lue par Guenièvre, mais avec une voix déformée, propose à un des chevaliers de l'affronter. Et si le chevalier gagne contre donc cette créature, tant mieux, mais ce que le chevalier fera subir à cette créature, eh bien, la créature hybride devra le faire subir à ce chevalier un an après, au Noël suivant, parce que ça se passe à Noël. Donc Gauvin, il est tout content, mais il n'a pas bien écouté les consignes, on dirait un mauvais élève. Et il va donc vaincre facilement le Chevalier Vert et le décapiter, donc techniquement le tuer. Sauf que visiblement, ce personnage est immortel, il ramasse sa tête et s'en va en ricanant. Donc on l'a compris, Gauvin, un an après, il va devoir aller voir le Chevalier Vert et se faire décapiter. C'est ballot quand même. Et donc, débute ici cette introduction, et puis un petit peu une ellipse, et ensuite cette quête illusoire où Gauvin va y aller, il accepte le défi, il prend presque ça comme un jeu, mais bon, il est quand même presque évident que ça va mal se terminer pour lui, on ne sait pas trop, mais bref. Et du coup, on va le voir parcourir les forêts, les montagnes, rencontrer des voleurs, un fantôme, un seigneur et son épouse, et d'autres choses encore plus extraordinaires que l'on voit apparemment dans la bande-annonce, que je n'ai jamais vu, parce que c'est le film par excellence dont je voulais jouir avec une totale surprise, même si je connaissais un petit peu certains visuels photographiques. Et apparemment, la bande-annonce en dit trop. Bref, et il s'agit donc quelque part d'une sorte de film fantastique, mystérieux, épique sur le papier, mais en fait, pas vraiment. C'est plus contemplatif que spectaculaire, si l'on veut. Et je ne sais pas si ça adapte parfaitement l'œuvre de base ou pas. Apparemment, il y a d'autres petits trucs qui sont rajoutés. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un brûlot remarquable sur le plan de la réalisation, du visuel et de l'atmosphère. Oui, c'est presque un film atmosphérique. C'est très A24. Et quelque part, j'ai envie de dire que ce qui se passe durant le métrage, les différentes péripéties, rencontres que le Chevalier Vert, c'est secondaire, tant l'esthétique est brillante. Chaque plan est un portrait, un paysage, un tableau. Évidemment, c'est hyper poseur,
clairement. Jeu sur les couleurs, les photographies, lumière, ombre, tout est pensé millimétré, parfaitement découpé, avec quelques plans séquences aussi, la caméra qui bouge bien ou pas, enfin, c'est remarquable. C'est presque une poésie cinématographique. Mais si vous cherchez de l'action et de grandes aventures avec épopée et tout, c'est pas le propos du film. Parce que oui, ici c'est assez dérisoire comme œuvre, comme du coup le défi relevé et puis la quête derrière du chevalier, qui a prouvé son courage, oui, mais de façon complètement déconnectée. Et du coup, ce qu'il va faire par la suite, ça n'a presque aucun sens. Il court à sa perte. Et je trouve que c'est assez déshumanisé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne ressent pratiquement aucune émotion à travers donc les actions, les actes de ce chevalier. Ce n'est pas le but, c'est assez froid, mais je pense qu'il y a aussi ce discours un petit peu pessimiste quelque part dans une légende arthurienne, dans un royaume sur le déclin, puisque le roi Arthur va bientôt s'éteindre, où l'on sent que personne n'a vraiment pu prendre sa suite, puisque finalement son héritier direct, Arthur, là, quelque part, on l'apprend, c'est plus ou moins Gauvin lui-même, c'est peut-être pour ça qu'Arthur va le voir, et lui dit, allez, bouge-toi un peu, enfin, c'est terrible, parce que tu as l'impression, en fait, qu'ici, nous assistons au déclin ultime de ce magnifique royaume qui a connu tant d'aventures et tout. Et c'est pour cela, je pense, que David Lowery a décidé de nous offrir un film anti-spectaculaire, plombé, parce que peut-être le message ici, c'est l'impossibilité de cette nouvelle génération de héros de supplanter le héros précédent. Et donc c'est pour ça qu'il relève ce défi sans vraiment écouter, en faisant l'idiot presque, hein, juste pour épater la galerie, mais avec quoi? Sans vraiment qu'il ait une adversité, parce que le chevalier se laisse faire, et qu'après, du coup, il en subit les conséquences. On pourrait imaginer qu'il va s'enfuir, refuser du coup de répondre à ce défi jusqu'au bout, mais non, il y va. Et on ne sait pas trop comment, comme si c'était d'ailleurs la marionnette du destin, ou pas que, parce qu'on voit que quelqu'un derrière tire les ficelles indirectement, et même que au moment de la transition de l'ellipse d'un an après, on voit toute la scène de la décapitation du chevalier vert par Gauvin, reproduite en marionnette. C'est un petit peu le théâtre de Guignol hein, aussi. Bon, évidemment, c'est magnifique. Franchement, c'est du pur cinéma et je regrette d'autant plus de ne pas l'avoir vu en salle. Alors, j'ai réussi à le voir dans de très bonnes conditions, au bon moment, bien concentré. Et c'est pour ça que j'ai adoré. Je comprends un petit peu la futilité du truc, mais c'est le message du film. C'est ce qui se passe est tellement vain que le film paraît vain dans sa construction aussi. Mais c'est tellement bien fait, on sent que ça a été volontairement mis en avant comme ça sur une atmosphère totalement déclinante, qu'il n'y a rien, il n'y a volontairement aucune tentative d'approfondir le personnage sur le plan sensoriel et émotif, si ce n'est à certains moments quand même, où il va relever quelques petites épreuves au milieu de ce défi final. Et puis presque, voilà, l'ironie du destin et du sort jusqu'au bout, avec ces voleurs qui le dérobent et tout. Presque des réalités de futur alternatifs aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs là-dessus. Et le questionnement qu'on peut se faire, c'est comment ça va se terminer? Va-t-il affronter au final enfin son destin et être courageux jusqu'au bout, c'est-à-dire en acceptant sa mort, ou non? Là, je n'en dis rien, mais je trouve que la conclusion est parfaite et super bien pensée, parce qu'elle te mène vers un truc où tu te dis que, ah, ouais, quand même. Mais en fait, choup, pas du tout. Et ça, c'est presque un contre-pied d'ailleurs, vu la construction du film. Donc franchement, on pourrait faire plein de reproches à ce film. Je comprends d'ailleurs les personnes qui vont pas l'aimer et tout, parce que ça fait très poseur et tout, arty, etc. Mais c'est la volonté du metteur en scène que ça soit comme ça et pas autrement. Donc sur le parti pris, je trouve que c'est parfaitement maîtrisé et on a là un magnifique film. Très esthétique, peut-être trop, mais c'est comme ça qu'il a été fait, et c'est comme ça qu'on doit le ressentir. Peut-être que la bande-annonce a été trompeuse, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà une année 2022 qui commence plutôt bien, parce qu'il y a eu Licorice Pizza, il y a eu ça. Après 2 films de 2022, on est déjà quand même sur des bonnes bases. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de Green Knight. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.